Vous ne connaissez pas le gombo? C'est normal. Le gombo est très répandu en Afrique, en Amérique, en Asie, en Inde, bref, un peu partout, sauf en France. Mais le gombo est un légume qui a montré avoir de très bons résultats pour réduire le diabète. Un conseil simple pour contrôler le diabète, mangez des gombos. Le diabète se développe partout dans le monde à cause de la mauvaise alimentation que nous subissons et devient une épidémie aux conséquences très graves. Le diabète survient quand le taux de sucre dans le sang est trop élevé et cela a des conséquences graves, entraînant des risques accrus de crise cardiaque, d'insuffisance rénale et des problèmes nerveux avec de la perte de sensation dans les mains et dans les pieds en particulier. Les personnes atteintes de diabète doivent parfois s'injecter de l'insuline ou payer des traitements très coûteux avec de nombreux effets secondaires. Mais il faut être conscient qu'il existe aussi des méthodes naturelles pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, comme par exemple les gombos. Vous pouvez en acheter dans de nombreux magasins qui vendent des fruits et légumes. C'est un légume vert qui ressemble un peu à un gros piment, même si ça n'est pas épicé du tout. Les gombos sont aussi appelés cabot sur l'île de la Réunion, calou en Guyane et gnanouia au Maghreb. En plus d'avoir un effet positif sur le contrôle de la glycémie, les gombos possèdent de nombreux avantages pour la santé. Ils sont une source de fibres alimentaires, d'importantes vitamines et minéraux, ainsi que de puissants antioxydants. Le gombo permet aussi de prévenir et de soulager la constipation, de diminuer le cholestérol, de réduire le risque de certaines formes de cancer, notamment le cancer colorectal. Il contient des folates. Les folates aident à nettoyer les poumons et ils sont particulièrement importants dans la période de préconception et pendant la grossesse où ils aident à prévenir les malformations. Le gombo contient aussi de la vitamine K, ce qui est important pour la santé des os et joue un rôle majeur dans la coagulation sanguine. Voici une méthode très simple pour contrôler le diabète en utilisant les gombos. Il faut commencer par laver les gombos et il faut vraiment bien les laver en utilisant une brosse à légumes ou du papier essuie-tout par exemple. Coupez ensuite les deux extrémités. Piquez les gombos avec une fourchette sur les côtés ou divisez-les en deux. Placez les gombos dans un récipient et remplir d'eau à température ambiante. Couvrir, puis laisser reposer les gombos pendant la nuit. Le lendemain, vous pouvez retirer les gombos de l'eau et vous pouvez maintenant boire cette eau qui est un véritable remède contre le diabète. Vous allez voir que cette eau est un petit peu gluante car les gombos sont par nature un peu visqueux. En fait, c'est parce que les gombos sont très riches en fibres solubles. Les fibres solubles sont importantes pour vous maintenir en bonne santé. Elles jouent un rôle primordial pour ralentir la digestion des glucides et aident donc à limiter les pics de glucose dans le sang après les repas. Si votre taux de sucre dans le sang est régulièrement trop élevé, vos reins sont peut-être parfois impactés négativement. Mais cette méthode permet d'aider à prévenir la détérioration des organes par le diabète. Il est aussi recommandé d'ajouter des recettes à base de gombo dans votre alimentation de tous les jours. Mais attention, si vous décidez de modifier radicalement votre alimentation pour combattre votre diabète, assurez-vous de consulter votre médecin pour lui dire par exemple que vous allez prendre des gombos tous les jours comme un traitement naturel contre le diabète. D'ailleurs, sur la chaîne Adieu Diabète, je vous décris sans cesse des aliments qui sont bons pour lutter contre le diabète. Mais ne croyez pas que les effets étonnants du gombo par exemple sur le taux de sucre dans le sang va vous permettre de consommer à côté des aliments sucrés ou des produits modifiés industriellement. La gestion du diabète et les traitements alternatifs sains et naturels doivent toujours faire partie d'un mode de vie sain et ne doivent jamais être utilisés pour consommer ce qu'on appelle communément de la malbouffe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et que ça peut aider. Bonne journée à tous.